Aujourd'hui, la thématique du jour, ça va être la propagande qui est faite sur BFM TV par rapport aux élections législatives. Il y a des reportages tous les jours, et pas que sur BFM en réalité, parce qu'on va commencer avec un reportage de France 2, mais tous les médias sont rentrés dans une propagande ultime pour expliquer que l'extrême droite, l'extrême méga giga ultra droite du bruit des bottes, c'est absolument intolérable. Ils sont allés te sortir des trucs, mais ignobles. Mais vous êtes pas prêts, hein. Ces gens n'ont pas d'âme. Comprenez bien que les gauchistes n'ont absolument aucune âme. Ils iront pas au paradis, hein. Là, on est sur France 2. Ils sont allés chercher un mec qui a la maladie de Charcot pour faire culpabiliser les gens. Et le mec qui a la maladie de Charcot va vous expliquer que la droite, etc., c'est insupportable, alors que le mec il va mourir dans un an, quoi. Pour ceux qui savent pas ce que c'est la maladie de Charcot, c'est quand ton corps cesse de répondre petit à petit. Au début, tu sens plus tes doigts, après tu sens plus tes pieds, après tu sens plus tes jambes, après tu sens plus tes bras, après tu sens plus ton corps, et après il te reste plus que ta tête pour bouger, après tu peux même plus bouger la tête, il te reste plus que tes yeux, et à la fin ils parlent avec leurs yeux, ils se débrouillent, ils clignent des yeux, et à la fin ils meurent parce que même leur cœur ne répond plus. En gros, c'est ton corps qui ne répond plus et ça s'aggrave de jour en jour. C'est ce qu'il a eu Stephen Hawkins, si je me trompe pas. Et ils vont chercher un mec à cette maladie pour t'expliquer, voilà, que la droite c'est intolérable. Mais c'est horrible. Mais imaginez le journaliste qui a eu cette idée. Ah, venez, on va aller chercher un mec qui va bientôt mourir, etc. Pour attiser la pitié des gens, mais quelle horreur. Et ces gens-là, ils sont humanistes. Et ces gens-là, ils sont dans le camp du bien, mais quelle horreur. J'ai envie de vomir, hein. J'ai suivi à la fois les débats en commission spéciale, mais aussi à l'Assemblée, et j'ai été extrêmement choqué par toutes les outrances des députés RN. Et moi, vous voyez, je milite pour l'aide à mourir, je fais pas de politique, mais je voudrais vraiment que les Français, avant de mettre leur bulletin dans l'urne pour le RN ou même pour les LR, réfléchissent bien aux conséquences de leurs actes. Chaque bulletin RN qui va être mis dans les urnes, c'est un bulletin qui va encore plus entasser la loi sur la fin de vie. Mais quelle horreur. Et en plus, la loi sur la fin de vie, elle est en train d'être votée par Gabriel Attal. Et c'est pas parce que le RN va arriver qu'ils vont interdire l'accompagnement en fin de vie, hein. C'est absolument pas dans le programme du RN, hein. Mais quelle horreur, hein. Et du coup, il s'appelle Loïc Rézibois. Mais quelle horreur, hein. Quelle horreur. Mais vraiment, mais j'en peux plus de ces gens-là, hein. Ici, on est sur France Inter, les copains. L'Aisne est le département métropolitain où le Rassemblement national a fait son plus gros score aux élections européennes, avec 50% des voix. On est allé dans la ville de Saint-Quentin demander aux électeurs du RN les raisons de leur choix. Et bizarrement, ils sont pas allés dans les villes où les gens ont voté majoritairement la LFI pour demander pourquoi ils ont voté LFI. Qu'après, ils vont aller interroger quoi? Des gamins de 15 ans qui ont un duvet sur la moustache et qui disent oh, bah l'école, ils ont dit que. Super. Donc elle va interroger plusieurs personnes, c'est pas forcément intéressant. Par contre, à 1 minute 56, elle va interroger quelqu'un et là, c'est très très intéressant, les copains. Vous avez voté pour qui du coup? Jordan Bardella. Je pense que c'est le seul qui pourra mettre un peu d'ordre dans la France. Je suis pas raciste, on va dire, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'étrangers qui migrent en France. Bardella. Donc le mec doit se justifier. Alors attendez, d'abord, je suis pas raciste, mais tu vois, c'est pas possible d'expliquer que tu es contre l'immigration, mais t'es pas forcément du Troisième Reich, tu vois. Moi, je trouve, par exemple, que accueillir des millions de migrants alors qu'on n'a plus de thunes pour qu'au final ils se retrouvent dans la rue comme des clochards à galérer et à crever, bah, moi je trouve ça violent en fait. Je trouve ça extrême. Donc pourquoi j'irais me justifier? Non mais attendez, je suis pas raciste, mais non. Moi ce que je trouve raciste, c'est d'importer 1 million de personnes pour les laisser crever dans la rue parce qu'on n'a plus de place. Arrêtez de vous justifier et de donner des arguments. À chaque fois, ils interrogent des mecs, on dirait qu'ils comprennent rien à ce qui se passe. Pourquoi les gens n'en peuvent plus? Parce qu'il y a un entre-deux. On accueille tout le monde, mais en même temps, on peut pas s'occuper d'eux. Alors on les accueille dans la rue.
C'est pas possible. On n'a plus de place. Et en plus, ceux qui sont à l'abri, ils ont quand même la CAF et des trucs comme ça. On paye. Donc ceux qui vont bien, bah ils vont moins bien. Et ceux qui vont pas bien, bah ils vont pas bien. Donc plus personne va bien. Arrêtez de vous justifier. A beaucoup plus d'autorité que Emmanuel Macron à l'heure d'aujourd'hui et que je trouve qu'il pourrait beaucoup plus sauver la France. Le gaz, on va pas se mentir, c'est une folie, il augmente de jour en jour, donc ça devient assez compliqué de s'alimenter en France. Vous pensez vraiment que Jordan Bardella, il va pouvoir régler tout ça d'un coup de baguette magique? Alors pourquoi il ne demande pas, est-ce que Mélenchon, vous pensez vraiment qu'il va régler tout ça d'un coup de baguette magique? C'est beaucoup un argument de gauchiste ça, mais est-ce que vous pensez que Bardella va tout régler? Mais meuf, est-ce que tu penses que Mélenchon va tout régler en une semaine? C'est quoi cette question débile? Personne peut sauver un pays en une semaine, ça prend des années. Surtout vu l'état de la France actuelle. Et que ce soit Bardella et encore plus Jean-Luc Mélenchon, en une semaine, ils vont rien faire. Mais pourquoi elle dit ça? Bah pour que le mec il dise que oh bah en fait je sais pas trop, ça me paraît impossible, pour montrer que le RN c'est des débiles et qu'ils arriveront à rien. Mais personne peut faire quelque chose en une semaine. Baguette magique? Pas d'un coup de baguette magique, mais je pense qu'il a assez de pouvoir pour régler cette histoire-là, oui. Juste que j'ai vraiment été un peu influencé par ma famille en fait. Toute ma famille a voté là, bah j'ai fait comme eux. Et ça Voilà, ils ont interrogé un mec qui a été influencé, qui est un peu stupide, etc. Ça m'énerve. vous dérange pas de savoir que vous avez été influencé sans trop vraiment... Bah Alors pareil. Et toi, ça te dérange pas d'être influencé par des gauchistes qui te menacent de mort si tu votes pas pour Jean-Luc Mélenchon? Ça te dérange pas d'être influencé par des youtubeurs à 5 millions d'abonnés qui te disent pour qui voter alors que le mec il a 15 ans d'âge mental? Mais c'est incroyable, hein. pas spécialement, mais si je le regrette à l'avenir, bah ça sera un peu mon choix. Est-ce que c'est la... C'est insupportable. C'est insupportable. Et des extraits vidéo comme ça, j'en ai plein. Je pourrais faire une vidéo de 40 minutes. Hein. Là, c'est Manès Nadel. Souvenez-vous, là, c'est un gamin qui avait fait un petit buzz à un moment donné. Nouvelle photo pour le nouveau Front Populaire. Voilà, ça, c'est un électeur de Jean-Luc Mélenchon. Il a même pas de duvet sur la moustache. Pourquoi il a le droit de vote, bordel? Il a pas de duvet sur la moustache. Tu ne connais pas la vie. Demain, t'as contrôle avec Madame Poitou. Sur Pythagore. Qui es-tu? Pourquoi tu votes? C'est insupportable, hein. Ici, c'est Emmanuel Macron, sur BFM TV, qui va expliquer pourquoi l'extrême droite est en train de monter dans les sondages, d'accord? Très différemment. Ça, je ne suis pas tout seul responsable. Mais regardez ce qui se passe, et je le redisais quand j'étais en Allemagne l'autre jour, vous étiez d'ailleurs avec moi. Je le crois profondément. Pourquoi les extrêmes montent partout? Pourquoi on a 50% aux extrêmes? D'abord parce que dès qu'il y a un fait divers, il est monté en épingle partout. J'étais à Oradour il y a 2 jours. Je suis au maire d'Oradour, mais il y a des choses dramatiques qui se passent chez vous. Il y a un gros problème d'immigration, d'insécurité. Le maire d'Oradour me dit non. Mais quand les gens sont tous les jours devant la télé ou les réseaux sociaux et voient que cette orange mécanique à tous les bords, ils se disent ça va m'arriver. C'est ça aussi. Ah, ça joue. Bah oui. Bah oui. Quand tu vois Paris et Marseille, oui, t'as pas envie que ça arrive dans ta ville. Et bah, apparemment, c'est un argument. Les gens, ils ont peur que ça leur arrive. Bah oui. Et son autre argument, c'est que les gens sont lobotomisés par les faits divers des médias. Donc, autrement dit, les gens en ont quelque chose à foutre de leur pays. Mais quelle horreur! Donc, ce que je vous conseille, les copains, c'est d'éteindre la télé, de fermer les yeux et faire comme s'il se passait rien dans votre pays. Et vous allez voir, il se passera plus rien. Oh! Par contre, attention. Vous avez le droit d'allumer la télé pour voir ce qui se passe en Palestine pour soutenir les Palestiniens. Là, il n'y a pas de problème. Par contre, si Lola se fait découper en morceaux, Thomas, Mathis, Monique, on va voir, il y a Lisiane, je crois, qui s'est fait tuer hier. Plein de trucs. Parce que oui, personne n'en parle de Lisiane. Hein. Là, non, c'est du feu divers quand même. Arrêtez un petit peu. Préoccupez-vous plutôt de ce qui se passe en Afrique, c'est plus important. Mais c'est incroyable. On n'a pas le droit d'être solidaire envers nos compatriotes. Il faut en avoir rien à foutre. Sauf si c'est des Palestiniens. Je comprends pas ce pays. J'en ai marre. J'en ai marre. Hein.
Ici, on va voir pourquoi les gens en ont marre. Donc je peux pas vous montrer la vidéo, c'est trop violent, mais des trucs comme ça, il y en a tous les jours. On est dans le lycée Grandmont à Tours. Il y a un élève qui a chopé un extincteur et qui a fracassé son prof. Et il y a la vidéo, hein. Il y a la vidéo, je peux pas vous la montrer parce que c'est trop violent. Et pourquoi les gens ils votent à droite? Pourquoi ils votent à droite? Est-ce que là, je suis censé fermer les yeux, couper les réseaux et me dire il s'est rien passé à Tours, tout va bien? Ou est-ce que je peux en avoir quelque chose à foutre et me dire peut-être que ce qui se passe dans mon pays, dans une ville voisine, peut-être que c'est pas bien. Peut-être que j'ai pas envie que mes professeurs se fassent défoncer à coups d'extincteur dans mon pays. Ici, à Marseille, il y a un mec qui s'est fait flinguer. Il est mort. Qu'est-ce que je fais? Je ferme les yeux, il s'est rien passé. Non, non. Ou est-ce que j'en ai quelque chose à foutre? Peut-être que j'ai pas envie que ça arrive dans ma ville. Ah, perdu! Il y a un mec qui s'est fait planter la semaine dernière dans ma ville. Dans un quartier voisin. Donc qu'est-ce que je fais? J'en ai quelque chose à foutre ou pas? Oh, je vais dans un autre quartier. Oh, dans mon quartier, ça n'a rien passé. Insupportable, hein. On va lire ce qui s'est passé là, je vais vous laisser. Un homme de 37 ans a été tué par balle dans la cité de Benza, dans le 10e arrondissement de Marseille, ce mercredi soir. Le ou les auteurs sont en fuite et un véhicule a été retrouvé brûlé à environ 2 km du lieu des faits, indique une source proche de l'affaire, confirmant une information de la Provence. Le meurtre s'est produit vers 22 h, alors que la victime se trouvait au pied de son immeuble. Les secours n'ont rien pu faire pour la sauver. Son décès a été prononcé sur place. Cet homme était bien connu des services de police et de justice, d'après la même source. Donc probablement un règlement de compte entre dealers, voilà. Lors de leur constatation sur la scène de crime, les policiers ont découvert des étuis de calibre 9 mm. Le service interdépartemental de la police judiciaire a été chargé des investigations. Et comprenez bien que des fois, dans les règlements de compte, il y a des balles perdues. Comme, souvenez-vous, c'était le petit Farid, je crois, à Nîmes, qui avait 9 ans, qui a pris une balle perdue. Ou Fayed, c'est Fayed, je crois. Et là, non, il s'est rien passé. Je n'ai rien à foutre. Je ferme mes médias, il s'est rien passé dans mon pays, tout va bien. C'est insupportable, hein. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Partagez autour de vous pour expliquer que le gauchisme est extrêmement dangereux et sectaire. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!